Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vincely. Je vais vous parler aujourd'hui du livre de Sébastien Mabille, Justice climatique, pour une nouvelle lutte des classes. Sébastien Mabille est avocat, il est spécialisé en droit de l'environnement et j'ai pu le découvrir au festival Les Diagonales qui a eu lieu à la Souterraine en juin de cette année. Dans ce court livre, Sébastien Mabille s'intéresse euh, à la notion de justice par rapport aux émissions de carbone, de CO2 dans l'atmosphère et dans la responsabilité du réchauffement climatique. C'est un livre assez dense où il y a beaucoup d'informations, il y a des chiffres et du coup il y a aussi un rappel des enjeux actuelle par rapport à la préservation de l'environnement pour faire face à l'urgence climatique. Dans cette partie-là, voilà, l'éco-anxiété, elle est assez importante pour moi en tout cas, parce que ça rappelle les phénomènes voilà, irréversibles et d'impact sur la nature, sur la question de l'avenir aussi, donc qui sont des questions qui m'impactent beaucoup. Et donc, il va s'appuyer sur les rapports du GIEC, qui est ce groupement de scientifiques de plusieurs pays, euh, qui, euh, qui a construit un rapport avec des modèles euh, en fonction du nombre de degrés supplémentaires de réchauffement climatique et des répercussions qu'ils vont avoir. L'auteur va s'appuyer sur les modèles de 1,5, un réchauffement de 1,5 degré Celsius à 2 degrés Celsius, ce qui serait le plus vivable pour les êtres humains et les espèces qui peuplent la planète. Et il va montrer les différences entre les pays, déjà les pays riches, développés, l'Occident, et qui ont une part très importante dans la situation actuelle, de par le début de l'ère industrielle et toutes les émissions qu'ils ont émises. Et après, les pays du Sud, qui sont les victimes de ce dérèglement climatique, sans en être responsables, finalement, les plus responsables. Euh, voilà, donc c'est les populations aussi les plus fragiles, les populations du Sud sont aussi les plus fragiles vis-à-vis du changement climatique, les inondations, les événements météorologiques extrêmes, les feux de forêt, les sécheresses, les canicules. Euh, après, voilà, on, on le perçoit ici en France aussi. J'habite dans la Creuse et on est aujourd'hui en vigilance extrême pour les feux de forêt, ce qui est relativement nouveau pour ce département. Euh, les, les pénuries d'eau, on n'en a pas encore, mais on a quand même des vigilances sécheresse euh, tous les étés. Et aussi, l'auteur, Sébastien Mabille, va s'intéresser aux inégalités au sein des pays, entre, donc surtout en France, entre les milliardaires, les millionnaires et le reste de la population, où, où la participation aux émissions de gaz à effet de serre n'est pas, n'est pas dans les mêmes proportions. Alors, il ne s'agit pas de dire que les pauvres ou le reste de la population n'a pas de contribution aux émissions de gaz à effet de serre, mais d'une part, ce n'est pas dans les mêmes proportions que les milliardaires, les millionnaires, et en plus, ce n'est pas non plus pour les mêmes, pour les plus pauvres, pour les mêmes raisons. Il distingue l'utilité, le nécessaire au loisir.
Et l'auteur va s'inspirer aussi aux moyens de transport des plus riches, comme les yachts et les jets. Euh, Ce qui m'a interpellé, c'est aussi les jets privés, euh, même si les yachts aussi avec leur système de contournement fiscal dans les eaux internationales et tout ça, avec les modalités juridiques qui les entourent, grugent, grugent les règles et ont un impact important pour, pour l'environnement. Les jets m'ont interpellé dans le sens où le chiffre est que 1 heure de vol en jet privé qu'on va émettre 2 tonnes de CO2. 2 tonnes de CO2, c'est l'empreinte carbone que chaque individu devrait avoir entre 2030 et 2050, je crois, pour, pour essayer de préserver un petit peu le monde habitable tel qu'on le connaît. Or, en 1 heure de temps, c'est déjà consommé par un jet privé. Il y a aussi l'exemple de Bernard Arnault qui, au mois de mai 2022, a consommé 170 tonnes de CO2 en utilisant son jet privé. Et Patrick Drahi a aussi, en 6 mois et en 56 trajets, émis 684 tonnes de CO2, ce qui représente qu'un Français moyen va émettre tout au long de sa vie. Donc, émis en 6 mois et 56 trajets en jet privé. Donc c'est vraiment, en fait, ce qui me permet aussi de me rendre compte, à travers ce livre, des échelles qui sont vraiment très, très importantes. Et il y a aussi cette notion derrière de liberté, individuelle, qui sont aujourd'hui très, très importantes. Et en même temps, ça questionne l'avenir qu'on peut avoir en commun, de manière intergénérationnelle et internationale, dans le sens où chaque liberté avec laquelle on ne va pas faire de compromis aujourd'hui, la liberté de se déplacer, de consommer, on aura un impact beaucoup plus grand par la suite, avec des décisions qui seront plus difficiles à accepter. Et donc un propos de l'auteur est que pour remettre un sentiment de justice, il faudrait que les personnes les plus aisées fassent leur part et montrent l'exemple en limitant leur propre liberté et en ayant une action plus vertueuse pour l'environnement. Il y a cet exemple dans le livre. En 2035, en Europe, la vente de véhicules thermiques sera interdite. Et en 2030, en fait, les constructeurs automobiles doivent compenser leurs émissions de gaz à effet de serre ou les limiter à 55%. Or, il y a un amendement à cette loi, l'amendement Ferrari, où les constructeurs qui vendent moins de 1000 véhicules par an, véhicules de luxe forcément, ne sont pas assujettis à ce règlement. Donc ils pourront continuer à produire des véhicules thermiques et forcément les personnes qui ont les moyens pourront continuer de les acheter. Et donc il y a aussi Bugatti, Maserati, où entre 1000 et 10 000 véhicules vendus, ils ne seront pas soumis à cette obligation de réduire leurs émissions à 55%. Donc, voilà, il y a encore cette inégalité-là, et avec une société aussi où les inégalités grandissent. On voit que la pauvreté a aussi progressé en France à travers un des derniers rapports qui a été publié. Donc ce livre se positionne
de ce point de vue-là, de ces enjeux-là. Il s'intéresse aussi donc, au droit environnemental et il y a une partie sur les moyens juridiques d'évoluer vers plus de justice sociale et climatique, de préservation de l'environnement, notamment avec la reconnaissance juridique des générations futures et de leur droit à avoir les mêmes libertés que nous avons aujourd'hui et de pouvoir subvenir à leurs besoins. Or, avec les actions actuelles, prise de conscience tardive et les actes tardifs d'inaction, l'avenir de ces générations futures est compromise. Et il y a des décisions de justice en Colombie, également en Allemagne, qui prennent la mesure de ça et qui condamnent les États qui prennent des décisions pour la préservation justement de ces libertés et droits personnes des générations à venir. Voilà, j'ai fait un peu le tour de ce livre. Il y a une dernière chose qui m'a interpellé, c'est que donc, par rapport à ce constat des 200 gigatonnes pour limiter de crédit pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 et 2 degrés, il y a aussi une donnée qui m'a interpellé. C'est lors du Covid, est expliqué dans le livre qu'il y a une réduction de 5% des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, au niveau mondial, et en fait, c'est ce qu'il faudrait pour limiter le réchauffement climatique, 1,5, 2 degrés Celsius. Et donc, ça montre un peu l'étendue de ce qui nous attend, à savoir que c'était quand même le confinement, quelque chose de gigantesque. Être confiné chez soi, tout à l'arrêt, pratiquement, c'était un monde à l'arrêt. Il n'y avait personne, il n'y avait plus de consommation, il n'y avait plus, ou au minimum. Et donc ça montre vraiment l'importance des décisions qui doivent être prises pour préserver l'environnement. Et dans le contexte actuel, donc ça fait aussi écho à l'éco-anxiété du début que j'ai pu évoquer et ressentir. C'est le contexte n'est pas tellement favorable avec les lois qui sont votées actuellement, parce que le propos du livre, c'est qu'il faut passer par le politique et la législation pour justement avoir cette action et faire face à l'urgence climatique. Or, aujourd'hui, la loi du plomb est passée, qu'il est possible de réintroduire des produits toxiques pour les abeilles, la biodiversité, pour les humains. Il y a les ZFE qui sont interdites, enfin qui sont supprimées. Et donc cette autoroute A69 aussi, les pouvoirs publics veulent construire coûte que coûte. Voilà, ça participe à cette éco-anxiété que je peux ressentir. Donc, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir ce livre, d'approfondir un peu ce sujet. Je reviens bientôt, une fois que j'aurai terminé ce livre-là, Mon cœur bat vite, que j'ai reçu dans ma box Cube. Et puis, je vous souhaite de belles lectures, une belle journée, une belle soirée, en fonction du moment où vous me regardez. Et puis, ménagez-vous.